Bon, la Vierge est habillée. Bon, la Vierge est habillée. Ça se passe au Théâtre Cartier. Oui, oui. Alors, naturellement, vers la fin, la Vierge apparaissait dans la porte. C'est un extérieur, l'église, 4 marches, la porte, ainsi de suite. Alors, Henriette Berthaud est vers la fin du récit. Elle dit « Vierge Marie, pleine de grâce, priez pour nous, pauvres pécheurs. » Ça, c'était ma cue, mon entrée. L'entrée de la Vierge. Alors, j'ouvre la porte habillée en Vierge, là. J'ai jamais pris une tasse de même de ma vie. Les gens se sont mis à rire aux éclats. Il aurait dû, c'était le moment qu'elle demandait à la Vierge son aide. Oui. C'était pas le temps de rire. Alors, il riait donc parce qu'il me voyait habillée en Sainte Vierge. Oui. Puis pourtant, c'était pas moi qui faisais la comédie, au fond. C'était Rose. Et ça n'a pas passé? Alors, elle qui sait pas ce qui se passe, elle était tendue sur les marches. Elle dit, bon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Elle ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Quand le rideau s'est fermé, j'ai dit, ah, Rose, tu vas avoir un autre Sainte Vierge à soir. Tu vas en avoir une autre parce que ce ne sera pas moi. Henriette était au 100 coups. Au lieu de prendre un applaudissement, un rire pareil, c'était pas le temps. Ouais. Les répétitions, ça allait assez vite dans ce temps-là. Hein? Monsieur Grimaldi, vous changiez de pièce de semaine en semaine. Vous étiez toujours là, vous. Des fois 2 fois par Des fois 2 fois par semaine. Il paraît que c'est juste les titres qui changeaient. Moi, je me rappelle, Pierre Alain, ça, Jean est là Il pour fallait le dire. avoir de l'improvisation, il faut être... Oui. La Ligue d'improvisation, ils n'ont rien inventé, là. D'improviser, il fallait Tout ça, on l'a ou on là, l'a c'est de pas. l'adlib. Le vrai adlib. Du vrai. Il ne faudra pas se répéter. Vous aviez le canevas, vous disiez, bon, ben, Claude me disait, c'est vrai, Claude? Papier long de même. Oui. Ça, c'était une pièce de théâtre. Toi, t'es la mère. D'ailleurs, on commençait le samedi avant midi. C'était notre premier spectacle. Des fois, ça durait 45 minutes, le mercredi, 1h30. Ça commençait 45 minutes, le mercredi. C'était rendu à 1h30. C'est là que Jean écrivait ses pièces. Ah bon? Quand c'était rendu à 1h30, il écrivait. Moi, un jour, Pierre, c'était dans le temps des fêtes. Et ça, Jean, je me rappelle parce que, d'ailleurs, j'avais pris la porte assez vite. C'était dans le temps des fêtes, puis on avait justement ça, les 3 rois mages, et tu vois l'étoile, et tout le monde chantait « Sa berger, ensemble, nous ». Moi, il y a les 3 rois mages qui étaient censés passer, et tu voyais juste l'étoile. Et moi, je vois le comédien qui était en avant de moi, avec cette grande traîne. Au lieu, moi, de marcher et de suivre, j'embarque sur la traîne, puis lui me tirait, puis j'ai traversé comme ça. Moi, je n'ai eu un bon rire, là. J'ai eu un bon rire. Dehors après. Il y a la petite phrase classique de Mme Pétry, « Répondez-moi quelqu'un ». Ben oui, ça vient d'où, ça? Ça a l'air d'une légende. Répondez-moi quelqu'un. Demandez pas où. C'est Vendée pas où, c'est au Théâtre National. Puis Rose, bien naturellement, quand on parle en coulisses à quelqu'un, ça va très vite, si on parle à quelqu'un. Oui. Mais si on est là qui attend son entrée, c'est long. Ça. Il y avait toujours quelque chose, quelqu'un qui venait demander à Rose des choses, tu sais. Et puis c'est elle qui avait le punch, bien sûr. Puis elle, je supposais qu'elle avait des pantalons sur le bras. Puis là, quelqu'un est venu lui parler. Puis là, c'était le temps 40. Bon. On a beau essayer de trouver, d'improviser. Le punch, il est faut manqué, 40. ça rentre pas. Alors là, j'arrive dans le bord de la coulisse. J'avais tout essayé avant. J'ai répondez-moi quelqu'un. Là, C'est mieux de rentrer. Elle a gardé ça. Elle disait à la Pétry grande, je fais mieux d'entrer. Ah. Étiez-vous réputé pour avoir un mauvais caractère, Mme Pétry? C'est elle qui peut dire ça. Non, je pense pas. Non. Ben, vous avez travaillé avec beaucoup d'autres mondes aussi. Non, j'ai pas. Non, ben, j'ai pas ma télévision. Quand ça marchait pas, j'attendais. J'attendais qu'elle se mette en 3e vitesse avant de réagir. Là, je disais, on a tous nos défauts. je monte en haut, Je sais, il y a ce quelques-uns. Je m'accuse un peu, tu sais. Rappelez-vous, la dernière fois que vous êtes venu nous voir, Mme Pétry, vous nous avez fait, je sais que vous êtes jolie avec Roger, mais il paraît que vous avez créé ça avec le père Grimaldi, avec Jean. Quoi? Je sais que vous êtes jolie. Avec Jean Grimaldi? Oui. Vous avez chanté ça ensemble? On chantait ça ensemble. Oui. J'ai chanté ça avec le père Gédéon, à la télévision. Ben oui. On est là un petit bout avec Jean. Ah, Jean, êtes-vous capable? Jean, êtes-vous capable? Essaye, Je sais. On connaît la tonalité de tout, là. Je sais que vous êtes jolie, que vos grands yeux pleins de douceur
ont charmé tout mon cœur et que c'est pour la vie. Je sais que c'est une folie, que loin de vous je devrais m'en aller à jamais. Je sais que vous êtes jolie. Que de beaux souvenirs, hein, là-dedans. Roger, vous les connaissez bien parce que, ces quatre, vous les connaissez bien parce que la plupart habitent chez nous des artistes. Ben, il y a seulement que Mandat. Il y a seulement Mandat oui, chez nous des artistes? Non, Juliette aussi. Juliette aussi. Là aussi. Ben oui, sinon. Et, mais Roger est très près de ces comédiens. Roger, il aime beaucoup les gens d'un certain âge. C'est pas ça qui est gentil, rien que pour nous deux, Mandat et moi. Mais pour les personnes... Il y a beaucoup de respect, mais c'est le respect. Il y a un grand respect pour les gens de théâtre. Il aime beaucoup le théâtre. Oui. Puis il s'intéresse énormément aux gens du théâtre. Alors, c'est pour ça qu'il se fait raconter des choses, bien sûr. Alors, mais vous êtes intarissable quand vous partez dans vos anecdotes. Moi, quand je peux passer une soirée avec Juliette, quand elle me raconte ses souvenirs puis des choses, l'autre soir, entre autres, je me suis retrouvé dans sa chambre. Je me suis retrouvé dans sa chambre, puis son chien grognait parce qu'il n'y a pas grand homme qui rentre dans sa chambre. C'est pas vrai! J'ai dit, passe donc dans la chambre. Oui. Je suis habitué à crocher. Oui. Passe donc dans la chambre. Alors, je suis en chemise de nuit, puis ça, mais je suis habitué avec... Oui. Alors, il rentre dans la chambre, il s'assoit dans ma chaise. Mon chien, Coco, Il se met à grogner. il voulait sauter dessus. J'ai dit, il n'est pas habitué de voir des hommes dans ma chambre. Tu vois, moi, je me dis ça, Blanchard passe dans ma chambre. Non, non, non. Ben, c'est ça. Hey, t'as bien mieux. Il paraît, vous, Mandat, on rit bien, mais il paraît-il que vous, dans votre loge, vous chantiez pour couvrir les ébats amoureux de Claude Blanchard dans la loge d'à côté. Ah! C'est pas vrai, C'est ça? là qu'à parler, c'est là. Pourtant, t'es Non, pas, non, t'es non, pas non, reconnu non. pour parler trop. Non, mais il parlait pas fort. Non, hein? Il faisait Non. du bruit surtout. Fallait se coller l'oreille sur le... C'est bien dans la porte, là, pour savoir ce qui se passait. OK. Il y a Claude qui a une petite question à vous poser, Mme Pétry, justement à ces sujets-là. Vous avez, paraît-il, été très, comment dirais-je, courtisé dans votre jeune âge. Et il me racontait, et il n'a jamais compris pourquoi, je vais vous demander la question. Je vais vous la poser, la question, moi. Quand vous avez travaillé, à chaque fois que vous avez travaillé à Trois-Rivières, toute la troupe, vous étiez à l'hôtel Saint-Maurice, tout le monde. Et à un moment donné, Mme Pétry, Claude n'a jamais compris pourquoi, vous avez demandé à être logé à l'extérieur de la ville. Il y avait trop de bruit à l'hôtel. Et vous avez demandé d'être logé à l'extérieur de la ville dans un petit motel. Il n'a jamais compris pourquoi. Pouvez-vous nous le dire aujourd'hui? Ou bien non, si on comprendra jamais. Peut-être que... Est-ce qu'elle a un amant? Ben, c'est ça. J'ai jamais compris. Pourquoi aller habiter seule dans votre Qu'est-ce que petit tu coin? voudrais me faire dire? Rien, je vous pose la question. Quasiment mourant. Vous aimiez la solitude, quoi? Non, non. Ah bon? Solitude, c'est pas ça. Ah, la vérité ou pas? Non? Mais la vérité, j'aurais pas de cachette à le dire. Pourquoi? Non. Ben, D'abord, je sais j'avais pas. personne Dans votre vie? dans la... Non, le fait est que... Ouais. le fait est- Non, c'est pas parce que j'aurais pas pu. Ah bon? C'est pas l'idée. Mais quand j'ai été mariée pendant 36 ans, Oui. alors... Vous aviez compris au bout de 36 j'aimais être libre à faire ce que je veux. Oui. Tout seul? Alors, c'est pas... Oui. Ben, Tout le temps? quand des minutes qu'on a un homme, que ce soit un amant ou un mari, il nous conduit, il tire, voilà, maintenant où as-tu été, puis qu'est-ce que c'est ça? J'ai jamais connu ça. Durant 36 ans, c'était fini. Bon, c'était assez, tu vois. Bon. Alors, comme j'ai aimé les voyages, j'aimais à partir, à m'en aller. C'est pas avec tous les hommes qu'on peut dire, bon, ben, je m'en vais en Europe, puis c'est ça, là, tu vois. Non, puis il Que je veut... vais faire pendant que tu vas être parti. Puis il va être dans les bagages. Et puis, ils ont toujours un petit peu de jalousie qui se glisse. Ouais. Puis, on ne connaît pas un homme tant qu'on ne l'a pas marié, tant qu'on ne reste pas avec.
On les connaît quand on est avec eux autres, pour vrai. Ouais. C'est fait... Qu'est-ce que ça vient faire? Je peux-tu savoir ce que ça vient faire dans Alors, votre je sais pas motel pourquoi en dehors qu'il y de a Trois-Rivières? un motel en dehors de Trois-Rivières. Mais il y a une chose qui était arrivée à l'hôtel, par exemple. Hein? Lui, là, Ouais, lui, là. il s'était matché quelqu'un. On avait dit ça de même Oui, oui, aujourd'hui, encore. Ouais. matché ou rencontrer quelqu'un. Ouais. Et puis, il me fait demander dans sa chambre. C'est bon. Moi. Il dit, j'aurais affaire à vous, et ainsi de suite. Là, je rentre, puis je vois une femme assise là. Fouillon. Une femme qui est Bonjour. là. C'est bien naturel qu'il y ait une femme là. Alors, finalement, le téléphone sonne, puis c'était son ami qui avait dans le moment à Montréal. Ah, sa vraie blonde. Ça fait que, je suppose qu'elle dit, j'entends parler. Ça fait que lui savait que c'était une Américaine et qu'elle ne comprenait pas le français. Alors, imaginez-vous ce que c'est que... Alors, moi, je ne sais pas ça, là, qu'elle ne comprend pas le français. Non. Alors, finalement, il dit au téléphone, il dit, c'est même Pétri qui est entré, puis il dit, on est en train de répéter pour le sketch, on change le sketch. Ainsi de suite. Alors, il me dit à moi, il dit, c'est Yolande. Bon. En tout cas, finalement, Il vous a fait la passer femme, là, ça. il n'y a pas de chose qu'il n'a pas dit. Je t'ai rencontré un cremeau. Et il dit, j'ai laissé passer ça. Puis tout le temps, il parlait de celle qui était. Puis moi, je ne sais pas qu'elle ne comprend pas. Puis il parle d'elle. Il parle d'elle. Lui, Mais ça, c'est du savait Claude qu'elle Blanchard comprenait tout de rien. Puis là, elle souriait, tu sais. Je t'ai rencontré tout C'est du Claude Blanchard. Si tu ne me feras pas passer à d'autres choses. Tu ne pourras pas passer à d'autres Il y a choses. une anecdote, Pierre. C'est 2 minutes, les Ok. enfants, parce qu'il faut quitter pour la pause publicitaire. Puis on est de retour, tout de suite. Attendez.